Bon, on est d'accord que ça s'est pas passé comme ça aurait dû. Ouais. C'est parti. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un format un petit peu spécial, on se retrouve à la maison, on est bien après nos garrots, on est à froid. Et en fait j'avais envie de commenter avec vous ce qui s'est passé, d'être là en même temps que je vous montre les images pour vraiment tout vous expliquer à froid. Alors avant de commencer la vidéo, vous avez été nombreux à nous demander des t-shirts pain au chocolat, à nous demander des t-shirts chocolatine, il en faut pour tout le monde, hein, on peut pas être parfait, forcément je vous en veux pas. Du coup, on a créé une page Tipeee où vous pouvez nous soutenir parce que c'est vrai qu'avec toutes les galères qu'on a eues, ça commence à devenir vraiment compliqué pour nous. Vous y retrouverez du coup plusieurs contreparties, les t-shirts pain au chocolat, les t-shirts chocolatine qu'on a forcément mis plus cher parce que comme on n'a pas envie de les faire, il faut nous motiver. Des morceaux d'URB aussi que je vous fais gagner. Alors dans certaines contreparties, il y aura piston bielle d'URB. Alors attention, forcément la quantité est limitée, j'en avais pas 40 000. Et pour tous ceux qui veulent donner ne serait-ce qu'1 euro, et bien faites-vous plaisir, ça sera toujours ça de prix, ça nous aide, ça fait vivre la chaîne, ça permet d'acheter du matériel, ça permet de financer les roulages, de financer le nouveau moteur. Et je vous en parlerai très bientôt, je pense faire un live. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si un live ça vous intéresserait, pour parler du coup de l'avenir, de ce qu'on prévoit. Et voilà, en gros, merci à vous tous, parce que même sans les contreparties financières, eh bien, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, toujours, je le dis à toutes les vidéos, mais ça me touche vraiment les messages que vous nous envoyez de soutien et tout, c'est vraiment trop cool, ça fait vraiment trop plaisir. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Alors, pour ce qui est de Mérignac, qu'est-ce qu'on va en dire? Eh bien, on va commencer par le commencement. Le jeudi, avant d'y aller, on démarre la Volvo, et là, une flaque d'eau énorme en dessous, le radiateur qui est percé, une durite d'eau qui a explosé. J'ai pas cherché à comprendre ce que c'était. Du coup, on a pris la silique de Cécile et mon petit Pajero Pinine. Alors, pour ceux qui connaissent pas, un Pajero Pinine, c'est un Pajero qui est raccourci, rétréci, au format 1/10 en gros d'un vrai 4x4. Alors c'est génial parce que ça passe partout et c'est ultra agile. Par contre, en termes d'emport, c'est vraiment pas ouf. Mais vraiment. Du coup, notre ami Ben, que je remercie chaleureusement, s'est dévoué en sortant du boulot, sur le coup de 19h, de venir jusqu'à chez moi, de charger tous les pneus, de charger tout ce qu'il y avait à charger, d'aller au circuit, de tout déposer, de tout installer. Bref, on a fini, on était au circuit je crois à 23h. C'était prêt, le paddock était en place, la voiture y était, tout y était. On était prêt pour se battre pour les routes 5 et 6 du championnat de France à Mérignac. Le vendredi matin, c'est l'heure d'aller au circuit, de faire un tour des paddocks, de rencontrer tous les copains et d'aller rouler. C'est parti, je vous montre ça. Et toi là-bas, tu dis pain au chocolat ou pas? Donc, pain au chocolat maintenant. Oui. Alors aujourd'hui du coup c'est vendredi, premier jour des essais. Vendredi tout est permis. À Mérignac, avant la compétition numéro 4 samedi et la compétition numéro 5 dimanche. On a la chance, malgré les craintes d'à peu près tout le monde, d'avoir une météo qui est quand même plutôt clémente. Bah tout le week-end. Montre l'heure mais normalement il fait beau. Bon là il fait bleu clair du matin. ouais il n'y a pas le soleil quoi. Voilà, bah il n'est pas encore levé lui. Voilà. Mais non, il va faire beau, il va pas faire super chaud, mais il va faire beau. Donc déjà, c'est un gros point positif. Maxime de MK Prog a fait ce qu'il a pu, il a débarbouillé le faisceau. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est vrai les amis, nous voilà au circuit. Et coucou. Ici, hein? Ouais, mais le plus vieux. Alors, on va commencer cette vidéo des essais de vendredi par un tuto make-up. Comment? Ah, elle est belle de dos. Alors aujourd'hui les filles, tuto make-up. Donc tu appliques le fond de teint comment? Avec une petite éponge. On dirait une poire à lavement. Ouais. Donc nous sommes donnés avec notre ami Ben. On a pris le pied est toujours prêt, regarde, le pied est prêt à se déployer. Voilà. Eh, monte ton pubier la dame. Pas là, il y a du monde. Des gens bizarres ici. Monte ton pubier l'assistante. Donc, on va aller sur la butte. Sur la butte. La belle butte qui est ici. Voilà.
les mecs en BM, c'est tous des chauffards. C'est comme les routiers, c'est des pilotes en voiture. Ah ouais, c'est connu ça. Il est là, il est là. La forme? T'as vu mon masque? Oui, j'ai vu. Il est beau hein? Ouais, t'es encore plus beau avec. Ah ouais, je sais. Je dis pas que t'es pas beau sans, hein. Mais qu'est-ce que t'es beau avec. Ça t'embellit. Quelle classe. Bon alors, on voit bien sur la butte? Élégant. Ouais, franchement, ça va. Ça va. Et ça roule vraiment pas trop mal, c'est vraiment sympa. On va aller voir ça alors. Alors du coup, j'ai dormi 2 heures. J'ai chourave des lights, un gros con qui m'a prêté. Bon, il m'a prêté les lights, t'as vu, mais il les a prêtés quand même. Voilà. Bon, bah voilà. Et alors, ça a réparé? Je sais pas, on va voir. Ils sont encore dessus là. Parce que du coup, qu'est-ce que t'as eu comme problème hier soir? Fuite de pompe à eau, fuite d'huile au compartiment filtre à huile, tout resserré, enfin Ouais, vraiment une galère, un quoi. milliard de choses, refaire des faisceaux, enfin tout quoi. Voilà. Ça va, t'es un warrior? Ouais, bah eux aussi tu vois, mais bon. On fait le plein de gasoil. Important de mettre du gasoil. Va falloir que je vous montre un truc après parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Ça laisse pas indifférent. Bon, j'attends d'avoir fini ce bidon. Alors du coup sur la voiture, on a fait une modification. C'est pas très homologué mais il faut quand même que je vous en parle. En fait on a installé un système de carrossage et de pincement variable. Du coup on va leur montrer la roue arrière gauche. Elle n'est pas encore pleine. 40 litres, elle était pas encore pleine, je crois qu'il en manquait. Si, c'est mieux quand même. C'est mignon. Magicien d'Oz. Le programme pour cet après-midi? Eh bien écoute, reprise des essais à 15h30. Donc là ce matin on a joué sur 2 types de gommes, des semi-slick et des pneus route en Westlake. Le problème c'est voilà, comme je te disais, hein, les pneus route bah, ça motorise pas, les pneus semi-slick ça motorise. Il y en a un, j'y arrive, enfin bref. Donc la stratégie pour cet après-midi c'est on va rester sur les pneus route, on va essayer de jouer à mort des pressions et des amortisseurs pour essayer d'aller chercher entre guillemets le... En fait si on fait un dessin, en gros, ça c'est le semi-slick en termes de grip et là actuellement je suis là, et le 0 est là. Voilà. Donc l'idée c'est qu'en fait il m'en faudra un petit peu plus mais pas trop. Donc l'idée c'est d'aller chercher un peu plus de grip avec ces pneus. Donc on va essayer de jouer sur les détentes et les compressions des amortisseurs. On va essayer de jouer sur la hauteur de caisse. On va essayer de jouer sur les pressions. Alors les pressions c'est le truc qu'on va quasiment faire en dernier. On va d'abord essayer d'avoir au terme de châssis, on va assouplir à mort pour aller chercher de la motricité justement. Parce qu'en fait
en latéral, il n'y a pas beaucoup de motricité. La motricité latérale se fait majoritairement par l'appui, par plein de choses. Et donc du coup, il faut qu'on aille déjà chercher cette motricité en latéral. C'est-à-dire que quand je mets de l'angle, que la voiture s'arrête. Ça c'est le but, qu'elle puisse freiner. Parce que là, tant que ça freine pas, on peut pas y arriver. Et après, il y a l'autre problème, c'est que quand je remets gouache, que l'auto elle est sur place, pourquoi ça avance pas? Bon alors, c'est mon ressenti, forcément que ça avance. Mais moi, je trouve que ça devrait avancer plus. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ce petit plus. Alors attention, c'est très léger parce que là, il suffit vraiment de rien pour que ça passe pas, les clips étant extrêmement loin. On va faire ce qu'on va pouvoir, on va se battre comme on peut et c'est aussi ça, c'est la course, hein, c'est le jeu. On a une plus petite voiture que les autres, on galère plus que les autres, c'est le jeu, c'est la course, c'est comme ça. Voilà. Donc là en fait j'ai fait en sorte, il faut la clé plate de la multi-cliquet s'il te plaît mon cœur. Donc là voilà, j'ai fait une modification du train roulant qui normalement devrait mieux convenir sur avec ce tracé. Donc ça c'est les essais qui le confirmeront. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? J'aimerais bien avoir raison. Alors, bien entendu, les modifications, on prend plein la tronche. Les modifications en fait que j'apporte, je fais attention justement de ne pas vous dire ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est vraiment du feeling. Le drift, c'est aussi ça. Il n'y a pas de réglage universel. Enfin si, le réglage universel, c'est 0 au carré à l'arrière, par exemple, 5 ou 6 de chasse devant. Enfin, voilà, ça c'est des réglages universels. Après, chacun a ses ressentis. Un petit peu de pincement, ça va te donner tel comportement. Un petit peu d'ouverture, ça va te donner ça. Du carrossage, ça va te donner ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Du coup, plutôt que d'induire en erreur, je préfère pas trop vous dire ce que je fais. Voilà, donc là, normalement, j'ai réussi à avoir à peu près ce que je voulais. À peu près. Hop. On cliquait ma douille de 19, c'est où? Ah, c'est là, c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à resserrer maintenant. Une fois que c'est serré, on va rouler. On va aller essayer nos réglages, voir si c'est positif ou négatif. Si c'est négatif, on remet. De toute façon, je fais 2 tours, je vais vite comprendre ce qui se passe. Si c'est positif, je juge des pneus avant de venir. De toute façon, je vous dirai à la radio. Hein. Non, never plus. Ah oui, il s'est passé des choses. Ah oui, c'est gênant ça, dis donc. Ah, parce qu'il est bien dedans. Si on le regomme, ça se trouve, ça marche. Il va claquer. Il est dégonflé. Alors le réglage cet après-midi. Ouais, donc voilà, les réglages de cet après-midi du coup sont très bons. Le choix en fait des pressions de pneus, le choix de modifier la géo, ça porte vraiment ses fruits, c'est très bon. J'arrive bien à aller chercher mes clips et tout, il n'y a plus de problème. Niveau de la vitesse, j'en ai repris, donc c'est bon. Maintenant, il y a l'interface baquet volant. Ça c'est chiant ça, parce que ça tu peux pas le régler, ça faut le travailler, mais c'est long. C'est long, c'est long. Donc voilà, écoute, je suis très content de la voiture. On est en équipe réduite et on s'en sort super bien, c'est top. Vraiment,
on passe un très bon début de week-end. Il y a tout pour que ça se passe bien. Donc écoute, je peux pas te dire autre chose à part que je suis heureux et que je me suis super bien amusé aujourd'hui. C'est bien quand même déjà, c'est un bon truc, tu vois. L'auto marche bien, l'auto fait ce que je veux. Donc comme quoi, si tu veux, des fois il suffit de petits ajustements pour que ça aille mieux. Voilà, donc du coup, mon petit chat, dis bonjour là-bas, là, dis bonjour. Je m'appelle Mathieu. Et puis voilà, donc là maintenant c'est des essais libres, tu sais, mixtes. Donc je sais pas, on va voir si on va rouler ou pas, j'ai réfléchi. Je suis des figues mi-raisin, tu vois, j'ai bien roulé aujourd'hui, j'ai fait des bons essais, je sais pas si ça vaut le coup en fait d'y retourner, il n'y a pas besoin. J'ai rien à prouver là, donc non, je pense qu'on va ralentir un petit peu là, voilà. Et voilà les amis, c'est donc la fin de cette première journée d'essai. Donc du coup ça se révèle quand même étant très positif, ça m'a beaucoup plu. Le tracé est vachement cool. En fait ce clip là est par exemple très révélateur parce que si tu prends mal ta trajectoire dans la parabole qui est juste là en fait, allez chercher, on le voit là-bas là, le panneau clip en fait, et il est extrêmement loin en vrai. Et du coup quand tu passes là, beaucoup ont le réflexe en fait de tout de suite s'élargir au niveau à peu près de la pancarte Aristo qui est là-bas. Et le problème étant que si tu es à l'extérieur là-bas, pour aller chercher là-bas, c'était impossible. Et nous, c'est le problème qu'on a eu tout à l'heure, où du coup, j'arrivais pas à aller chercher là-bas. Voilà, comme vous avez pu le voir jusque-là, la journée du vendredi s'est extrêmement bien passée, j'étais super content de moi. Les passages en début de journée étaient un petit peu mitigés, et puis au fur et à mesure que la journée s'est déroulée, ça allait de mieux en mieux. Et sur la fin de la journée, j'enchaînais les passages, tous les clips, tout y était, c'était parfait. Ouais, c'était sans compter sur un facteur qui est généralement trop souvent négligé, c'est le facteur humain. Et ouais, parce que le lendemain, du coup, le samedi, route 1, ne me demandez pas pourquoi, je me suis mis une pression de dingue, et ça a donné ça. Aujourd'hui, c'est le premier jour de compétition du championnat. On est samedi pour le route 4. Alors, on est déjà à fond dans le paddock. L'auto est en chauffe. Et les copains, eux aussi, sont en chauffe. Regarde-moi cet homme, comment il est décidé. Oh, la tête du type! Mauvais! Il s'appelle Supra. Bah, Cécile, elle est partie faire le ravitaillement. Et voilà. Donc, suite aux essais d'hier, on espère que du coup, les réglages vont porter leurs fruits aux qualifications. Que la télémétrie va pas trop nous plomber par le manque de vitesse. On va tout faire pour. On dirait les enfants, maman, je passe à la caméra. Maman, je passe à la télé. Voilà, donc écoutez les amis. Là, c'est le moment où on va regarder un peu les autres rouler. On va essayer de prendre les infos de la piste. Voir si c'est glissant, si c'est pas trop glissant. Là, vu l'humidité ambiante, il y a eu un petit brouillard ce matin. La piste est très froide, il fait pas chaud du tout. Je pense que ça va pas mal glisser. On va regarder les autres, on va en prendre les infos et puis on va adapter. Essayer d'être le plus performant possible. Parce que vraiment avec cette voiture, vu les monstres qui nous entourent, j'ai vraiment aucun droit à l'erreur. J'ai vraiment aucun droit à l'hésitation. Donc il faut vraiment être à fond sur tout. C'est parti. Vraiment, je déteste ce moment. Avant les qualifs, c'est stressant au possible. Ah là là, quelle horreur. Mais bon, faut y passer. Allez, c'est parti. Là, c'est quand même le moment où tu stresses. C'est après le clip numéro 1, il a regrippé, understeer, il a perdu le train avant. Donc effectivement, 0 pour notre ami Crène. C'est le tour d'Alexandre Boulier qui est sur des S13. Il a l'habitude de rouler sur une S13. Alors ça, c'est une S13 équipée du moteur d'origine, le fameux CA18. On voit qu'il a au moins un kit content. Il est équipé du fameux Westphal, son en bleu. Il va plutôt bien s'en sortir. Hein. C'est vrai que ça change de son véhicule de compétition habituel, on va dire, qui approche de... Là, forcément, on est sur moins de puissance, mais Alexandre, on le sait très à l'aise avec ce genre de véhicule et on le sait très à l'aise sur la piste.
10e place pour Alexandre Boulier, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment bien. Il arrive à pousser certains pilotes du haut du classement. Ça peut pour l'instant signer un milieu de classement, je pense. Bon, du coup, c'est une 10e place provisoire. Normalement, une 10e place provisoire, vu ma place en fait par rapport au classement, ça m'assure en fait le top 32. Donc déjà c'est bon. Par contre, j'ai fait un vilain regrip. En fait, en sortant de la parabole, j'ai dû me remettre droit l'espace de peut-être 10 mètres, je pense. Ça me va pas du tout, il me faudrait plus d'angle. Donc il y a trop de motricité derrière, la piste est beaucoup plus sèche et beaucoup plus grippeuse que ce à quoi je m'attendais. Donc on va faire les modifications en fonction. Pareil, devant en fait il y a des petites peluches de gomme sur les pneus. Et ça en fait dans les 3 virages qu'il y a là, en fait en faisant chauffer l'avant, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc on va les retirer tout de suite pour avoir un train avant efficace dès l'entrée en piste. Et on va faire du mieux qu'on peut. Voilà, on peut pas dire mieux que ça. T'as vu comme il colle? Ah mais ouf. On fait du Michelin hein. Lui, par contre, notre ami Alexandre Boulier, avec cette S13 de 300 chevaux, il est 30e. Il est 30e. Il y a donc par conséquent une possibilité d'amélioration. Il n'est pas tout à fait relégable, mais il n'est pas loin. Pas sûr que ça va s'améliorer sur ce run numéro 2 avec ce beau regrip ici. Avec ce CA18 de 300 chevaux, il s'en sort plutôt bien, mais je suis persuadé que ça n'assurera pas une meilleure notation sur son premier passage malheureusement. Et c'est un 0 hein, forcément, avec un regrip comme ça. Oh la truffe toi. Ouais, c'était quoi ce regret là? Mais en fait j'étais dans l'angle, j'allais vite, je me suis dit de la merde, je freine pas, ça va passer. Oh. Ah, c'est 100% ma faute, c'est... Pourquoi c'est jamais acquis hein. Et voilà les amis, du coup vous avez pu le voir, c'est une mauvaise qualification pour moi. Donc sur le premier run, je fais quelque chose de safe. On s'est basé, comme je vous l'avais dit précédemment, sur hier après-midi où la piste était un petit peu grasse et il n'y avait pas beaucoup de grip. On est parti en prenant un petit peu de large sur la pression des pneus. Ça suffisait vraiment pas en fait à arriver sur la zone de chauffe. Je me suis retrouvé avec une auto qui en deuxième, le moteur forçait, il tractait, derrière ça motrissait. Et là tu te dis, quand tu es en deuxième, tu te dis ouais mais au bout de la ligne droite c'est fond de 3, c'est pas fond de 2. Donc ça a été très compliqué. Le premier run, je sauve les meubles. Je me remets très légèrement droit en fait à la sortie du clip 2 pour aller chercher ce clip 3 qui est insupportable. Mais ça passe. Je me qualifie 10e en provisoire, ce qui fait tomber à 29 en général une fois tout le monde passé. À la fin du coup de ça, on revient en paddock parce que les deux runs sont non consécutifs. Je vois que du coup j'ai trop de motricité, ça va pas, il faut absolument dégrader la chose. Donc on resserre légèrement les amortos, on va regonfler un peu les pneus, on va toucher à plusieurs choses. Mais encore une fois, vraiment pas assez parce que je me suis dit ouais mais attends, si du coup il y en a plus assez, c'est pas bon. J'ai pas voulu mettre ce qu'il fallait, ce que les copains me conseillaient autour. Au final, c'était presque pire au final. Donc voilà, c'était désastreux, ça finit classé 34e, donc pas de battle, et même pas qualifié. Ça fait un peu mal quand même du coup à la fin de la journée d'être là, de regarder les autres rouler. C'est un spectacle qui est tout aussi agréable, mais ça fait quand même mal quand t'es pilote de pas aller rouler, de pas aller te battre sur la piste. On est quand même là pour ça. Donc on est sur la piste, on est à la fin de la journée. On est avec notre ami Fred qui gère la société Coaching Spirit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Fred, du coup, de son diplôme de BPGEPS et de son expérience, a un regard très extérieur. Il est quand même spécialisé dans le drift. Donc du coup, ça permet d'avoir quelqu'un qui connaît très bien la discipline, qui connaît très bien le pilotage, qui a vraiment beaucoup de savoir à apporter, qui va m'aider du coup sur cette année à travailler, à être plus performant, bien sûr, avant le retour du prochain moteur, de la prochaine voiture. Parce que je pense que ça, pour s'entraîner, mon auto est parfaite. Alors, vas-y, explique-nous, dis-moi un petit peu ce que tu veux faire et...
Donc nous là on va travailler sur les réglages châssis comme tu as dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça manque un peu de puissance sur des circuits comme ça qui demandent un peu d'allonge. Donc on va travailler ça, puis on va aussi peaufiner celui qui est entre le volant et le baquet. Ça c'est un gros réglage celui-là. Donc on va travailler pas mal sur le regard pour se positionner un petit peu mieux pour être plus précis et travailler donc la trajectoire, un peu moins d'angle parce que c'est vrai que ça fait le show, beaucoup d'angles, mais quand on a un peu moins de puissance, on travaille la vitesse. Ouais, on apprend voilà. à se... Ouais. Et donc on va travailler là-dessus. Et c'est vrai que même sous la pluie, on en avait déjà parlé, et même sous la pluie, j'en mets trop tout le temps. Et... Exactement, c'est ce qui te fait perdre un peu de temps. Ouais. Voilà. Parce que le niveau là, augmente pour tout le monde, et du coup bah, c'est bien de bosser sur tout ça, parce que t'es loin d'être mauvais, mais plus on va peaufiner, mieux ce sera. On vous présentera du coup avec Fred comment on va travailler, alors toujours sur le circuit de GTRS Bordeaux-Mérignac. Je vous mets aussi le lien dans la description où vous pourrez retrouver et Fred et le circuit. Du coup, ce qui pour vous va vous permettre de suivre les différents axes de travail que va nous donner Fred, les directives, parce qu'en gros, il va monter avec moi, il va me regarder, je sais pas trop comment tu veux gérer la chose. Coaching intérieur et du coaching extérieur. Voilà, ce qui va te permettre en gros de déceler ce qui va pas et d'après d'en faire des points de travail, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Donc du coup, ça ce sera le sujet des prochaines vidéos où je vais retourner sur les bancs de l'école. Donc forcément, après une journée pareille, malgré la super bonne nouvelle du nouveau partenariat avec Coaching Spirit, j'étais quand même plutôt sur la déception et avec une pression encore plus élevée pour le lendemain, et je pense que c'était pas la bonne idée. Plus on va avoir des pneus qui accrochent, plus on va aller vite, plus on va pouvoir enrouler vite un virage, plus on va pouvoir avoir ce qui s'appelle la motricité. Avec un pneu qui glisse, on va perdre la motricité, on va trop glisser, pas avancer. Si on déclenche avec beaucoup de vitesse, on va se retrouver presque un petit peu comme ça, trop large. Là pour le coup il a géré notre ami Alexandre Boulier, pardon, il a géré le coup, il a su aller chercher, il a su trouver les ressources pour garder la glisse, c'est pas se laisser trop extérioriser dans le virage, mais c'est ce qui arrive avec des pneus tourisme classiques. Là on est sur des pneus semi-slick, normalement sur de nombreux pilotes, et Alexandre Boulier qui fait un tête à queue, et on appelle ça un spin dans le drift. Pilote numéro 32 sur la start line, Alexandre Boulier. Et top départ pour la Nissan S-Trail de 192 chevaux. Déclenchement d'Alexandre Boulier, bien sûr l'équipe numéro 1, c'est assez ancré pour les pilotes, c'est assez pas facile bien entendu parce que ça serait vraiment leur enlever du mérite. Et la belle fumée sur la finish line avec un véhicule qui est franchement peu puissant, hein, moins de 300 chevaux, c'est une petite puissance. Ça l'aidera pas à aller chercher la bonne trajectoire. Et voilà les amis, ça c'est le résultat d'un trop plein de pression et d'un trop de stress. J'étais à la maison, j'étais à domicile, j'ai voulu faire bien, j'ai voulu prouver je ne sais quoi. Non, non et non et non. Il faut apprendre de ses erreurs. Je sais que grâce à Coaching Spirit, je vais pouvoir travailler tout ça, m'entraîner et être meilleur pour l'année prochaine. Espérons que l'année prochaine soit moins compliquée que cette année, même si cette année a été très compliquée. Il faut quand même féliciter l'organisation du championnat de France de drift qui nous a sorti un championnat quasiment complet. Et ça, franchement, c'est quasiment les seuls en France à avoir réussi à faire ça sur l'année 2020. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le lien Tipeee dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou non, mettez un petit pouce, et à bientôt pour une prochaine vidéo.